Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Merci à vous tous pour votre présence pour débuter, mais également pour vos likes, vos commentaires, vos partages en fait de vidéos également que vous faites. Merci énormément d'aider à faire connaître cette chaîne-là. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, je l'avais annoncé dans mes dernières vidéos, alors c'est aujourd'hui qu'on va le faire. On va aller voir en fait votre lien flamme jumelle, où on en est, où on s'en va. Donc, on va aller prendre la température en fait de votre lien présentement. Aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre 3 choix. Je vous rappelle que c'est à énergie générale et ce tirage-là ne sert pas à confirmer un lien flamme jumelle. Donc, ça s'adresse à ceux et celles qui se savent en lien flamme jumelle ou sinon, en fait, que vous avez un grand doute d'être déjà dans un lien flamme jumelle. Ça ne servira pas de, en fait, confirmation de lien aujourd'hui. Et on va aller voir, n'oubliez pas, avec les énergies générales, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle pas. Ce ne sont pas des guidances privées. D'ailleurs, pour une guidance privée, il y a une seule façon, en fait, d'en obtenir une avec moi, c'est de débuter par m'envoyer un petit courriel. Donc, chez virginie.medium@gmail.com, vous allez retrouver cette adresse-là, en fait, écrite dans son intégralité, dans la description de cette vidéo, mais également dans le à propos de cette chaîne. Et je vous transmettrai par courriel le descriptif des 3 formules que j'offre pour l'instant en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Je dis pour l'instant car il y aura sûrement des changements en fait qui vont venir en septembre 2023. OK, alors aujourd'hui, flamme jumelle, où en est votre lien? Où on s'en va? Je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Alors le choix numéro 1 pour aujourd'hui est un quartz rose. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une agate mousse. Et finalement, le 3e et dernier choix d'aujourd'hui est une améthyste. Mon améthyste blanche, va vraiment falloir que je m'en procure une qui est plus teintée, en fait, pour l'œil de la caméra. Donc, une améthyste pour le choix numéro 3. C'est la meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est de vous laisser guider par votre intuition. Mais n'oubliez pas de vous ancrer auparavant. Ça ne donne rien de faire un choix quand on sent que ça se bouscule à l'intérieur de nous. On prend vraiment le temps de se calmer, de s'ancrer. Par la suite, le choix ne sera que le meilleur pour vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo pour bien voir les 3 choix en évidence. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait où en est votre lien et où on se dirige dans votre lien. Donc la prochaine étape. La carte, en fait, générale de votre tirage d'aujourd'hui est l'indépendance. Alors, on vous dit ici, je reprends ma liberté. On parle vraiment soit d'un très bon lâcher-prise, on reprend notre liberté, ou tout simplement, on peut parler du cheminement de votre hôte. Donc, votre hôte pourrait avoir à se libérer, à s'éveiller, et en s'éveillant, on va se libérer de certaines choses. Ça pourrait être également cela. Beaucoup de peut-être, donc on va chercher des cartes pour... en fait, plutôt préciser votre tirage. Le premier tarot d'aujourd'hui nous servira à nous dire où en est votre lien. Du coup, ça va vous permettre également de confirmer si ce choix-là, en fait, est le meilleur pour vous. Vous devez vous reconnaître dans la première ligne puisqu'on va aller voir où en est votre lien dans l'instant présent au moment où vous arrivez sur ce tirage, car je rappelle que tous les tirages sur la chaîne, à part ceux qui sont datés, sont à énergie intemporelle. J'ai une décision à prendre. Je fais face présentement à « je dois prendre une décision ». Le tout me rend beaucoup anxieuse. Là, donc, là, je vais juste faire une petite précision. Pour tout ce qui est les tirages flammes jumelles, vous êtes 2 parties d'âme, en fait, qui éventuellement sont amenées, ou on va vous souhaiter, en fait, qui sont amenées à se fusionner. Donc, ce qui arrive dans les tirages de flammes jumelles, c'est que je peux canaliser avec 2 cartes, autant vous et votre autre en même temps, plus votre autre, plus vous, et ça peut s'interchanger. Donc, ça vous allez juste savoir si c'est pas vous qui faites face à une décision qui présentement vous rend anxieuse, ça veut dire que c'est votre autre qui est en train de le vivre présentement. Mais là, j'ai demandé à ce que vous reconnaissiez. Donc là, j'espère qu'on va nous donner des données qui vont vous permettre de vous reconnaître dans la première ligne de tarot. OK, allons-y. Comment ça se passe présentement? Qu'est-ce qui se passe présentement? Température de votre lien maintenant. J'ai 2, mon Dieu, j'ai trop de cartes qui se sont tournées. La première, par contre, je vais la prendre. Il n'y a pas le petit paquet qui s'est tourné par la suite. Un petit peu trop. On commence avec le 5 de coupe. On nous parle d'un deuil. Préparez également dans le cas d'un lien flamme jumelle de la
nuit noire de l'âme, un deuil qui m'a amené à évoluer. OK, on vient de préciser, nuit noire de l'âme ici avec le 5 de coupe. On a une reprise de force, une reprise de position dans ce lien-là qui se passe présentement. Je m'éveille pour aller vers ma réussite, je m'éveille pour l'indépendance, donc je reprends ma liberté, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on fait partie d'un lien, on reste comme... Oh, et voilà. C'est votre autre, en fait, qui est présentement dans cette étape-là. Vous pouvez le sentir aussi en 5D, naturellement. OK. Trop d'informations, peu de temps. On va y aller une carte à la fois. On a eu une nuit noire de l'âme. Là, je vous rappelle que si vous êtes en lien flamme jumelle, au moment où votre hôte va vivre sa nuit noire de l'âme, vous pouvez avoir des sensations, en fait. On peut vivre des sensations qu'on sait qui ne nous appartiennent pas. On peut même avoir des souvenirs de notre propre nuit noire de l'âme, en fait. Mais là, c'est parce que votre hôte vient de le traverser présentement. Donc, ça se peut qu'au niveau énergétique, même si c'est pas vous qui avez traversé votre nuit noire de l'âme, dernièrement, parce que je pense que oui, vous l'avez traversé. Je pense que celle-ci nous parle plutôt de votre hôte. Ça se peut très bien qu'on ait vécu des fluctuations au niveau de nos énergies. On a pu, je vous donne un exemple, tout allait bien, gros sourire, on s'y plaisait, beaucoup de plaisir, puis là, soudainement, un coup de tristesse qu'on n'a pas vu venir. Habituellement, ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est pas parce qu'on fait partie d'un lien qu'il faut accueillir toutes ces sensations-là. Vous pouvez dire à ce moment-là, petit truc que j'ai utilisé allègrement dans ma séparation avec ma flamme jumelle. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'au moment où on ressent des émotions, et on le sait très bien, ça ne m'appartient pas, cette émotion-là. Moi, ce que je faisais, c'est que je lui disais dans ma tête, t'inquiète, je t'aime, tout va bien aller, cette partie du parcours ne m'appartient pas. Et vous allez voir, vous allez sentir un apaisement, pas total, mais ça va aider. Parce que ces émotions-là qui ne nous appartiennent pas, ben vous les avez traversées. Donc oui, naturellement, vous allez les ressentir, mais ce n'est pas votre travail à vous hein, de les accepter, de les accueillir. Ça, c'est le travail de votre hôte de travailler à travers tout ça. On dit que c'est une nuit noire de l'âme qui l'a amené à s'éveiller naturellement. C'est le but de la nuit noire de l'âme. C'est le coup d'éveil, je vous dirais, assez marquant, en fait, qu'on va vivre dans un parcours flamme jumelle. On est en réussite, ça a demandé du temps par contre à votre hôte. On me dit que là, il aura pris position, il aura pris le contrôle en fait des règnes de sa vie. Il est rendu l'empereur qu'il devait être. Attention, au niveau de l'empereur, ça ne veut pas dire que je parle simplement d'un homme. On pourrait être dans un lien flamme jumelle, 2 femmes, 2 hommes et naturellement une femme et un homme. Et ça pourrait être votre hôte, vous pourrez être une femme puis est représenté ici. Donc, on nous parle du masculin dans le lien et non pas de l'homme dans le lien, mais plutôt du masculin dans le lien. Pour vous donner bref exemple, dans mon lien à moi, c'était moi la yang et mon conjoint qui est un homme, était le yin. Donc, j'étais l'énergie masculine et il était plus l'énergie féminine. Et pourtant, bon, ça reste que dans les sexes, on était le contraire. Je vais vous rassurer tout de suite, il arrive un rééquilibre éventuellement dans le lien, puis on ne fait plus la différence entre les énergies masculines et féminines, parce que vous allez avoir à vivre d'ailleurs les polarités. Là, je vais essayer de me contenir, surtout dans un tirage flamme jumelle, parce qu'au niveau des canalisations, pour les flammes jumelles, ça déboule, en fait, les informations que je peux recevoir. Du moins, moi, ça me fait ça. Il faudrait que je demande à d'autres confrères, en fait, qui font des tirages flammes jumelles, s'ils ont la même sensation. Mais au niveau des flammes jumelles, quand on canalise, on dirait qu'on me bombarde par le chakra coronal. Donc, on me dit que ça a demandé beaucoup de temps à votre hôte, mais il a finalement réussi à s'éveiller, finalement réussi à toucher la réussite. Vous pouvez, si on monte cette première ligne-là, puis que je demande une première ligne pour que vous puissiez vous reconnaître, ça se peut très bien que vous l'aviez ressenti. Que vous ressentez qu'il y a quelque chose de différent, en fait, dans les énergies. Ça se peut même qu'on l'ait vu et entendu en 5D. Qu'est-ce que le 5D, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, c'est le monde spirituel. Donc, autrement dit, ben, dans le tangible, dans le réel, là, dans ce qui se passe là, on voit pas vraiment les changements, mais pourtant, il y a quelque chose de plus. En fait, on le sent à l'intérieur de nous, c'est plus fort que nous. Il y a vraiment, ici, on sent qu'il y a eu une avancée. C'est quelqu'un qui me dit assez isolé présentement. Je pense que de toute façon, vous serez d'accord avec moi, ceux qui sont dans le parcours et qui ont passé l'étape de la nuit noire de l'âme, avouez que par la suite, on se retrouve à apprécier notre solitude et avoir besoin, en fait, de cette solitude pour recharger nos batteries, je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est une belle image, en fait, parce que ça demande beaucoup à l'âme, en fait, de traverser cette nuit noire de l'âme. Je sais qu'il y a des nuits noires de l'âme qui vont se passer plus aisément, et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles. Ça dépend de ce que vous avez réglé ou pas. Bon,
On pourrait partir pendant des heures. Là, naturellement, je vais essayer de me contenir. Ça va être dur, je pense, aujourd'hui. Parce que je pars de gauche à droite. Mais bref, vous avez fait votre nuit noire de l'âme. Ça, pour moi, c'est indéniable. Et là, c'est votre hôte qui a passé à travers sa nuit noire de l'âme. Ça l'a mis du temps. Est-ce qu'on peut faire perdurer une nuit noire de l'âme par choix de ne pas avancer? Ça serait une bonne question à poser en canalisation à mes guides. En fait, je vais être honnête avec vous parce que c'est une question que je me pose, en fait. Est-ce qu'on pourrait par choix rester dans notre état de nuit noire de l'âme, pas décider d'agir? C'est parce que pour moi, c'est inconcevable. Le mal-être que je ressentais en nuit noire de l'âme, je voulais m'en sortir. J'avais un but, c'est trouver le moyen d'aller mieux. Mais un n'empêche pas l'autre. Si moi, j'ai voulu pas accélérer, mais travailler sur moi plus rapide pour me sortir de cette période si sombre. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'y plaire, parce qu'on me dit que ça a vraiment demandé du temps dans le cas de votre hôte, donc ça se peut très bien que ça fasse même des mois, disons des années que ça stagne au niveau de ses énergies à lui. Je dis lui parce que c'est l'énergie masculine, mais naturellement, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça pourrait être une femme. On va aller chercher un second tarot et là, j'ai envie de voir, ben c'est bien beau l'évolution de votre hôte, il reprend sa liberté, parfait, on est heureux, on est heureuse pour votre hôte. Il se passe quoi dans votre lien? C'est quoi qui arrive là comme prochaine étape? Là, on a eu l'étape, votre hôte s'est éveillé, votre hôte a eu sa nuit noire de l'âme, parfait. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape vous concernant les deux? Qu'est-ce qui va arriver dans ce lien-là? C'est quoi la prochaine étape de ce lien? Autrement dit, qu'est-ce que mes consultants et consultantes qui m'écoutent présentement et qui se reconnaissent dans le choix 1? J'ai encore le 5 de coupe qui est ressorti. On est en train de me dire, en fait, il est toujours... Pourtant, moi, je sens qu'il a passé à travers sa nuit noire de l'âme. Peut-être que certaines personnes qui n'ont pas terminé, qui se sortent de leur nuit noire de l'âme, ça se pourrait qu'il reste des miettes, hein? Ah, ben la roue de fortune tourne dans votre sens. On aime bien. Donc, on va avoir un petit peu plus de positif. Là, j'ai eu peur un petit peu avec le 5 de coupe qui ressortait. On a célébration et réjouissance ici au niveau du 3 de coupe. Donc, au niveau de votre lien, qu'est-ce qui s'en vient? Célébration et réjouissance. Pourquoi? Parce que la roue aura tourné dans le bon sens. Donc, dans le bon sens pour vous. Continuez dans le positif et vous me redonnez la roue de fortune. Oups! On a une petite énergie féminine qui vient de ressortir ici. Vous allez comprendre pourquoi vous m'avez entendu rire. Il n'y a rien de drôle, mais souvent je vais rire en fait. De mes guidances. Ah ben oui, hein? Donc, ça va vers une complétude à deux, donc ça se passe bien, mais j'ai l'impression que ben, ma petite féminine dans ce duo-là, ça faisait un bout qu'elle attendait, hein? Ça faisait un bout qu'elle était en attente. Ben, j'aime pas dire attente parce qu'on n'est pas supposé être en attente, supposé être dans le lâcher prise. Bon, on a tout compris ce concept-là, mais là, on va parler comme humain dans le 3D. Veut pas, votre lien est là, vous le connaissez, vous savez c'est qui. Ça avance pas, ça fait peut-être plusieurs mois, même pour certains, je le souhaite pas, mais plusieurs années. Même si on a continué d'avancer pour nous, ben, cette personne-là est restée dans notre tête, est restée dans notre cœur. On ne fait pas complètement l'oublier. J'ai l'impression que ça a pris beaucoup de temps. Pour certaines personnes, je vais vous donner un exemple, 6 mois, c'est beaucoup de temps. Pour d'autres, 6 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, tout est relatif, en fait, au niveau du temps. J'ai quand même l'impression que ça a dépassé votre limite de temps acceptable. Autrement dit, vous vous étiez dit, je vous donne un exemple. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. On est au courant. Mais quand même, vous vous êtes dit, s'il revient dans les 6 prochains mois, c'est correct, je vais être prête à l'écouter. Là, le premier 6 mois passé, pas de nouvelles, pas de signe, pas d'image, rien. Donc là, on s'est dit, écoute, moi, j'en passe à autre chose. Puis là, on a passé à autre chose, puis je vous dirais que peut-être que le temps qu'on s'était donné au début, il a été doublé depuis. Donc, le temps a passé plus qu'on pensait qu'elle allait passer. J'ai l'impression que oui, la roue tourne, mais qu'on est un petit peu fermé face au retour de notre hôte. Ça va demander du temps. Hein? Page de coupe, on est dans l'immaturité, dans quelque chose qui doit grandir. Je pense que vous avez besoin, malgré le lien, et vous faites bien
ah, que je vais apprécier ce tirage-là pour pouvoir mettre mon opinion. Ça fait longtemps que j'entends des choses sur YouTube, sur Facebook, puis je me dis, ça me fait friser, en fait, le poil des bras. C'est pas parce que c'est votre hôte que vous êtes en lien flamme jumelle qui revient, que là, tout arrête, tout tombe et on le réaccueille à bras ouverts, pas besoin d'explication, t'es mon lien d'âme. Non, ça marche pas comme ça. On reste humain. Faites-le à votre rythme. C'est pas parce que c'est une flamme jumelle qu'il a carte blanche, qu'elle a carte blanche sur vous. C'est pas supposé non plus être dans la violence. On n'est pas supposé non plus être dans la répétition de schéma. Autrement dit, s'il y a un retour, puis cette personne-là, elle a évolué, c'est quelque chose que vous allez percevoir assez rapidement. Vous allez faire face à la même personne. Je vais vous donner juste un peu mon vécu. Vous allez faire face à la même personne que lors de son départ. Par contre, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de changé. C'est la même personne face à vous. On s'améliore, mais on ne change pas complètement. Hein? Donc, c'est la même personne, vous allez faire face, mais il y a quelque chose qui est différent. Est-ce le fait qu'on ait réalisé qu'on était en lien qui va différer? Ça se peut que ça joue. Je vais être honnête avec vous, ça se pourrait que ça joue. Par contre, c'est plus que ça. Donc, vous allez, laissez-vous le temps de percevoir l'évolution. J'ai vu, j'ai entendu plutôt dans certains liens flammes jumelles que le retour s'était fait quand même rapidement, puis par la suite, ben, le changement n'était pas là, puis il y avait à nouveau séparation. Donc, moi, je pense que c'est pour vous éviter ça que vous allez réaccueillir, je suis désolée, je suis en train de rallumer une chandelle, je vais avoir l'air de ne pas être attentive, là, mais... Donc, c'est... Au niveau, quand votre flamme jumelle va revenir, ben attendez, laissez-vous le temps. Vous allez percevoir cette personne-là a vraiment évolué. Puis vous allez vous sentir en confiance. Allez-y à votre rythme. On a souvent la carte, en fait, qui sort là, dans l'oracle chakra du cœur. Respecte ses limites émotionnelles, respecte son rythme émotionnel plutôt. Mais il faut tout d'abord se donner ce respect-là à soi-même. Ça va être ça que vous allez faire, en fait. C'est exactement comme ça que je le vois. Oui, on se sent guidé. Vous allez voir, par contre, que cette personne-là ne s'attend pas à ces réactions-là de votre part. Ça va un petit peu la refroidir, mais c'est pas grave. On se dirige quand même vers une complétude. Donc, vous allez trouver votre complétude entre vous deux à votre rythme et dans le respect de l'autre. Et c'est ce qui est important. Lien ou pas, on reste un couple dans la matière. Donc, lien ou pas, ce couple-là doit avoir les mêmes exigences que le couple à côté de vous. Respect, communication, complicité, confiance, c'est ça un couple. Mais ça devrait être ça aussi dans le lien flamme jumelle. Ça devrait même se produire selon ce qu'on y lit, selon ce que je pu vivre moi-même personnellement, de façon beaucoup plus simple que vous allez voir avec d'autres personnes que vous auriez pu avoir dans votre vie. Même si c'est le retour d'une personne, hein, parce que des fois, on entend toutes sortes. On va aller chercher maintenant... Là, aujourd'hui, je me suis gâtée. J'ai pris 3 oracles. Ça faisait longtemps. Hein? Tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Très, très juste. Je l'adore. Mais misère que les cartes sont grandes. Pourtant, j'ai des grandes mains. J'ai vraiment des grandes mains. Mais il y a quelque chose à brasser. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Séparation. Donc, on nous parle de votre séparation. Présentement, on est où? Mais on est dans la séparation. J'ai l'impression, par contre, qu'on va nous annoncer la même chose que le tarot nous a annoncé. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Justice divine intervient, ce qui va redonner espoir dans l'union. Parce que, ben, souvent, on va le lire aussi dans le cheminement, puis soyez pas surpris si vous l'avez vécu. On va vivre éventuellement, se dire, c'est de la merde, ce lien-là. Je suis désolée du langage, mais c'est de la merde. Moi, je veux plus rien savoir de ça. C'est juste paquet de troubles. Puis, je vous dirais que oui, il y a une passe, en fait, surtout avec la noire de l'âme, là, où on se dit... j'ai-tu vraiment, mon âme a-tu vraiment fait ce choix-là? Donc, justice divine qui va redonner espoir. Moi, je pense que justice divine est intervenue, en fait, pour dire à votre hôte, hey là, ça suffit. On se met un petit moteur, là, puis on va aller faire notre réveil. Hein. Décorporation, sortir de son propre corps, sentir... Donc, autrement dit, ressentir l'autre. Moi, c'est plus comme ça, je le vois. Je sais bien que la décorporation n'est pas ça, n'est pas ressentir l'autre. C'est comme ça, je le sens. Je sens en fait que vous vous rencontrez de plus en plus souvent dans le 5D. Ça se peut très bien que les rêves que vous faites de votre autre présentement soient de plus en plus présents d'ailleurs. Au niveau de la séparation, on vous dit
que vous avez toujours gardé confiance. Donc, même si on s'est dit, j'en ai ras-le-bol de ce lien-là, je ne peux rien savoir parler des flammes jumelles, ben il y a une partie de nous qui a toujours dit, éventuellement, j'ai l'impression quand même, je le ressens à l'intérieur de moi que cette personne-là va revenir dans ma vie. Au niveau de la justice divine, la joie. Ben oui, ça suffit, hein, éventuellement, on peut pas... Au niveau de l'espoir sur le karma, que les choses me seront rendues, les efforts que j'ai fournis récompensés, malgré qu'il ne faut pas le faire pour ça, je l'ai souvent dit, puis je vais vous le répéter aussi, des corporations, on se rend compte en pensée et votre dos de deck l'aide. Oui, l'aide, les guides sont intervenus dans ce lien-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de stagnation, puis de paresse, je vais dire, du côté de votre autre. Il a fallu qu'il y ait une intervention divine. Là. On s'est étonné. Hein? On s'est dit, là, ça suffit. On va intervenir parce que le masculin ne réagit pas dans ce lien-là. Donc, on a eu ici un aide ici apportée par les guides, la source, l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Soyez à l'aise. Surtout sur cette chaîne-là, j'ai pas de jugement du tout sur vos croyances naturellement. Donc, au niveau des flammes jumelles, naturellement, il faut le faire pour soi, même si l'autre tarde. En fait, il ne faut pas se fier, ben l'autre tarde, j'ai peut-être mal travaillé. Non, il n'y a rien de tout ça. Je pense que chaque chose doit arriver en son temps. Je vous dirais que dans votre cas à vous, par contre, il y avait du laxisme. Ça étirait, là. On étirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour que les guides interviennent, pour que la source intervienne, c'est parce que là, c'était trop long. Ça a pris trop de temps. Ils n'interviennent pas comme ça dans tous les cas. Hein. Dans votre cas, à vous, il était temps. On va aller chercher une carte de l'oracle, en fait, message de ta flamme jumelle de David Sabat. L'épuration, donc un cœur libre et pacifié, bien c'est drôle, on parle beaucoup de liberté dans votre... Donc c'est une reprise de contrôle, une reprise de liberté chez votre hôte, ce qui va amener en fait à ce que votre hôte revienne tranquillement en fait, parce qu'il aura accompli ce qu'il doit accomplir de son côté. C'est ça en fait, le coup de baguette magique en fait, c'est que chaque flamme jumelle, les deux personnes faisant partie du lien, doivent atteindre un certain niveau. Et c'est pas le niveau qui est universel pour tous et chacun. Il y en a certains qui vont récupérer leur hôte. Le récupérer, ça semble bête, là, mais bref. Il y a d'autres personnes qui vont revoir leur hôte. Je pense que j'aime mieux ça. Revoir leur hôte, en fait. Et les deux vont avoir atteint. Ils n'auront plus rien évolué. On va bien travailler. Il va juste nous rester notre évolution de fin de vie. Donc, parce que j'ai l'impression qu'on va évoluer toute notre vie. Et il y en a d'autres, comme dans ma part à moi, où mon autre est revenu, avait largement évolué, mais il lui restait une partie d'évolution que j'ai aidé mon autre à compléter. Donc, il y a, oui, ça se ressemble à un lien flamme jumelle versus un autre lien flamme jumelle, mais ce n'est pas identique. Puis ça, il faut arrêter de se complaire en fait dans tout ça ou de dire, ou faites attention surtout sur les gens qui vont affirmer, un lien flamme jumelle, c'est ça, 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 ça. Écoutez. Ça, c'est comme l'astrologie. Hein. Tous les cancers sont comme ça. Toutes les vierges sont comme ça. Wow! Hein? On arrondit les coins. Je pense que ça va aider beaucoup. C'est déjà assez complexe comme lien. On peut-tu se donner un petit peu d'arrondissement de coins dans tout ça? Là? Faut arrêter d'en prendre plus qu'il y en a à prendre. Hein? OK. On va aller chercher quand même des messages de votre flamme jumelle. Puis aujourd'hui, j'ai oublié de sortir, en fait, mes petits signes d'astrologique et de lettres. Je vais essayer de voir si Gizmo va être... qui est couché sur moi présentement. Il va être assez gentil pour me laisser prendre mes chambres qui sont derrière lui, en fait. C'est vrai que je vous fasse visiter mon bureau à un moment donné. 3 cartes de message à votre flamme jumelle. Ma voix va s'éloigner. Je vous avertis immédiatement, en fait, parce que je vais aller chercher mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vais attendre avant de vous lire les cartes pour être sûr d'être bien entendu, parce que je sais que des fois, quand je m'éloigne, les gens vous entendez moins bien. Voilà. Donc, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, votre hôte vous dit, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bien sûr, petit poulet, travaille sur tes peurs, ça suffit. Là. Tu t'es éveillé, tu t'es connu. On a passé à travers la nuit noire de l'âme, c'est assez compliqué. Va chercher ton bonheur. Puis ça presse. Hein? Arrêtez. Puis ça, c'est pareil comme...
Flamme jumelle ou pas, soyez heureux. Soyez heureux. Moi, je me lève le matin puis je tente de me trouver un moment de bonheur dans ma journée. Minimum. Minimum. Votre deuxième carte, je suis amoureux ou amoureuse de toi, alors mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je ne suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Finalement, votre troisième et dernière carte pour aujourd'hui est être en couple avec toi. Désolée, un petit OK. Donc, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Libéré. Il me reste des petites choses à travailler. Mais peut-être là, l'épuration, hein, ça se peut que ce soit les dernières petites choses qui restent à... Ah, je suis tannée. Je suis désolée. J'ai un OK. Peut-être ça qui reste en fait à votre hôte à travailler. Mais d'après moi, on est vraiment dans les dernières choses. Là, puis ça reste très mineur en fait comme éveil qu'il doit y avoir. Donc, vous devriez avoir des nouvelles sous peu. Ou l'univers va peut-être vous aider et va mettre en place en fait une rencontre. L'univers est comme ça, hein, rempli de surprises. OK. On commence tout avec les signes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est quoi les signes astrologiques et les lettres? Ben, en fait, c'est une confirmation de plus que vous pourriez aller chercher. Donc, tout le tirage vous a parlé, mais vous n'êtes pas sûr si c'est vraiment le choix qui était le plus approprié pour vous. Ben, je vous dirais que c'est à ce moment-là que les charmes vont intervenir tout simplement. Vous allez avoir cette confirmation de plus. Donc, nous avons les signes du Capricorne, Bélier 2 fois, Poisson 2 fois, Lion, Balance, Scorpion 2 fois, Verseau, Cancer 2 fois. Pour les lettres, nous avons le V, le R, le T, le U 2 fois. Je viens de voir le deuxième U. Le E, le W, le I, le B, le A, le Y, le N et finalement la lettre X. Et ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Un choix qui donne espoir quand même. Ça reste une énergie générale, mais ça sent bon ce tirage-là. Je suis vraiment contente de avoir eu cette canalisation-là comme premier message d'aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tagate mousse qu'on va déposer ici. Je vous rappelle le thème du sujet d'aujourd'hui du tirage à énergie générale intemporelle. Alors on va aller voir votre lien. Flamme jumelle, je rappelle, ce n'est pas un tirage pour confirmer si oui ou non vous êtes en lien. Flamme jumelle, vous devez savoir être en lien ou avoir vraiment beaucoup d'indices que vous êtes en lien pour écouter ce tirage-ci naturellement pour qu'il vous concerne un peu plus naturellement. OK. On va aller voir où est votre lien, où on en est maintenant, ce qui vous permettra de reconnaître également si c'est le bon choix pour vous. Et par la suite, on ira voir c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est bien beau savoir où est-ce qu'on en est maintenant, mais on se dirige où pour la prochaine étape. Votre première carte, l'engagement. Et votre première carte nous dit « Désormais, ce sera avec moi ». Autrement dit, un engagement envers soi, c'est peut-être dans cette période-ci en fait que vous êtes présentement. Donc, vous prenez un engagement envers vous. Ça fait partie également du lien flamme jumelle. C'est souvent un aspect qu'on oublie. On parle beaucoup du couple flamme jumelle, mais à travers ce lien-là, ce parcours-là, c'est que vous allez apprendre également sur vous. Vous allez mûrir pour vous. Vous allez évoluer pour vous. Oui, pour le lien aussi d'une certaine façon, mais tout d'abord, le but d'un lien flamme jumelle est votre évolution personnelle. Donc oui, c'est de prendre un engagement envers soi. OK. Alors, où en est votre lien présentement? En conflit. Donc, on est soit en séparation, en non-communication. Est-ce qu'on pourrait être en communication? Mais dans les cas où le lien flamme jumelle est entre deux personnes qui ont eu des enfants ensemble, naturellement, bien, des fois, on est amené
quand même si on est en séparation, à discuter avec cette personne-là, mais pour moi, présentement, on est en éloignement, on est en distance. On peut devenir juste, d'ailleurs, d'acter la séparation dans le 3D, dans le cartésien rationnel. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Oups! C'est une belle carte, mais elle n'est pas chutée comme elle devait chuter, donc on va reprendre. On va aller voir les 5 cartes qui vont en fait nous décrire la nature ou en fait où on en est dans votre lien. Vous allez me donner 2 petites secondes, ma voix va s'éloigner, je vous reviens immédiatement. Viens, t'as mon tout petit. Je suis allée chercher Gizmo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, Gizmo est mon chihuahua de gros 6 livres. Je pense que ça donne 2,2 kilos en fait. Donc là, il marchait, il était impatient de venir sur moi. Hey, bonjour, petite carte, on se décide finalement. On a un rééquilibre qui est en train de s'acter chez vous, en fait. Je sens qu'on parle beaucoup de vous ici. Donc, ça peut dépendre. Hein. J'avais avisé dans le choix numéro 1. Je vais vous aviser également dans le choix numéro 2. Lorsqu'on fait des tirages pour les flammes jumelles, ça arrive souvent, en fait, que l'énergie de l'un vient se joindre à l'énergie de l'autre. Donc, dans l'autre choix, on était plus dans ce que l'autre vit. Tandis qu'ici, je pense qu'on va parler vraiment de où vous en êtes, vous, présentement. On est en rééquilibre, puis j'investis dans ce but-là. Donc, votre but, présentement, c'est la carte, je trouve qu'elle va super bien. En fait, ce que je ressens, c'est que je prends un engagement réel envers moi-même pour aller mieux. Oui, le lien est là, est au-dessus de ma tête, il est dans son omniprésence. Par contre, je ne le fais pas pour le lien, je le fais pour moi. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas. Hein, bien beau dire j'évolue parce que, en fait, donnez-moi un petit instant, j'évolue parce que je suis dans un lien. Faut le faire tout d'abord pour soi, sinon l'évolution, ben, dans le temps, dans la dureté, la durabilité plutôt, ça ne durera pas. On ne fait pas les choses pour les autres, on le fait pour soi, on évolue pour soi. Puis c'est ça aussi le but d'un lien flamme jumelle, c'est l'évolution personnelle que vous allez y chercher. Il ne faut pas juste penser à être en réunion-fusion. C'est pas ça un but flamme jumelle, c'est un parcours que votre âme a choisi. Et la fusion-réunion, elle arrive quand les 2 personnes dans ce lien-là, en fait, ont atteint le degré d'évolution que leur âme s'était fixé. Ça reste un degré d'évolution qui est personnel à chacun. Donc, je tiens à rappeler que même s'il y a beaucoup de similitudes entre les liens flammes jumelles, ils sont tous uniques en soi, en fait. Chaque lien flamme jumelle, chaque couple de flammes jumelles a sa propre histoire, malgré les similitudes qu'il peut y avoir entre 2 liens flammes jumelles naturellement. C'est de vous que ça parle. Première ligne. Donc là, c'est impératif que vous devez vous reconnaître dans cette première ligne-là. Présentement, vous prenez un engagement vers vous-même. Donc oui, on le sait qu'on est en lien flamme jumelle. Oui, la flamme jumelle reste dans l'omniprésence de notre pensée. Par contre, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous décidez de, là, ça suffit, je prends les rênes de ma vie, je vais travailler sur moi, aller me trouver, en fait, guérir certaines blessures qui doivent être guéries. Je suis dans ce nouveau départ-là. Je sais pas trop où je me dirige, donc on sait pas trop vers où se diriger, vers où se lancer, vers où débuter peut-être notre recherche d'équilibre, mais on me dit qu'on n'a pas de crainte, on le sait qu'on va trouver. Peut-être que présentement, je fais face à plusieurs propositions, plusieurs options pour mon évolution. Je sais pas laquelle entreprendre, je sais pas quel moyen qui serait le mieux adapté en fait pour moi personnellement, parce que ce qui marche pour un marche pas nécessairement pour l'autre personne à côté. Donc, on a plusieurs options en fait qui s'offrent à vous. Vous avez quand même cette certitude-là, cette confiance-là en vous que vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre façon de faire. C'est parfait, j'adore lire ce que je lis là présentement. Puis on me parle de votre flamme jumelle, en fait, qui est toujours omniprésente dans un coin de votre pensée. J'ai quand même l'impression que c'est pas une omniprésence très prenante. Je m'explique. Oui, on y pense. On sait qu'on est en lien flamme jumelle. Sinon, de toute façon, pourquoi vous seriez voir aujourd'hui dans le tirage d'aujourd'hui que je propose si on s'en fichait complètement de votre flamme jumelle. Donc, vous savez que votre flamme jumelle est là, qu'elle est présente, que vous faites partie d'un lien. C'est comme si on avait accepté le fait que pour l'instant, la situation est ainsi. Pour l'instant, nous sommes en séparation. Je vais profiter de ce moment-là pour travailler mon évolution personnelle. Tout simplement. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Et la flamme jumelle, votre autre, même s'il est omniprésent, ben,
c'est pas continuel, c'est pas non plus... c'est pas... quand je dis c'est pas continuel, c'est que c'est pas... Mais, parce que là, c'est difficile, hein, parce que l'omniprésence de la flamme jumelle reste même quand on t'a lâché prise. Tu sais, je sens qu'on n'a pas totalement terminé de travailler notre lâcher prise dans votre cas à vous. Par contre, on est tellement ancré puis déterminé à aller chercher nos propres réponses pour notre propre évolution que votre autre prend un petit peu... je m'en dire le bord, là, mais ça, c'est une expression typiquement québécoise pour les Européens qui m'écoutent. En fait, on délaisse un petit peu. C'est comme si nos pensées délaissent quelque peu notre autre pour nous redonner, en fait, c'est ça un peu le lâcher prise, en fait, mais pour nous redonner notre priorité qu'on doit s'accorder dans cette situation-là, surtout précisément. On va aller chercher un deuxième tarot. Avec le deuxième tarot, en fait, on va aller voir c'est quoi la prochaine étape de votre lien. Donc là, on a vu que présentement, vous êtes à la recherche d'équilibre, vous cherchez les moyens d'atteindre votre évolution personnelle. Et là, on va aller voir avec le deuxième tarot où on en est, plutôt où on s'en va. Donc, c'est quoi la prochaine étape que vous allez vivre dans votre lien flamme jumelle? Le couple, après une période de silence, après une période de distance ici avec l'ermite, donc est-ce qu'on peut nous annoncer qu'il y aurait une réunion, un retour? C'est sûr que là, de vous sentir dans cette optique-là vraiment dirigée, je sens que le lâcher-prise, s'il n'est pas atteint, il est en processus d'être atteint pas mal. Est-ce que ça pourrait activer les choses chez votre autre? Ça dépend aussi de l'évolution de votre autre. Hein? Ça dépend ce qu'il a à faire comme évolution, en fait. Bon, on commence avec le 2 de denier. Donc, un rééquilibre qui va apporter, en fait, une réussite dans ce lien. Là, vous allez me dire, c'est le diable, Virginie. Ouais, mais le diable, c'est comme une emprise. Hein? Puis pour moi, l'emprise, c'est comme l'omniprésence de notre flamme jumelle. On peut rien faire, puis il reste dans nos pensées, il reste dans notre cœur. Vous avez beaucoup de cartes qui se répètent. Hein? On commence probablement avec la même carte. Deux, on ne peut pas faire mieux. Deux de denier. Et on a le fou également qui arrive en toute fin. OK. En fait, on dit comme prochaine étape, ça veut dire une fois que vous allez compléter votre évolution, parce qu'on vous sent encore dans les possibilités présentement, bien, une fois que vous allez atteindre la prochaine étape dans votre lien, ça va être la réunion. En fait, on parle d'un retour ici. Parce qu'on dit que ça demandera du temps. Donc, on ne vous parle pas d'un retour qui va s'acter dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense qu'on n'est pas surpris. De toute façon, vous allez avoir besoin de plus de temps. Je pense que vous avez besoin de ce temps-là, de toute façon, pour atteindre votre degré d'évolution personnelle, que votre âme s'est fixée. Donc, on a du temps d'attente. Par contre, on nous parle de complétude et d'un nouveau départ après, en fait, avoir combattu certains conflits. Attention, je ne parle pas de conflit entre vous et votre autre. Parce que ici, le 7 de bâton, de la façon qu'il se présente, c'est comme si on m'explique que c'est le temps également que vous, en fait, organisez, pas organiser, j'aime pas ça, que vous complétiez ou que vous allez chercher le plus d'évolution personnelle possible, ben c'est ça le 7 de bâton. C'est pas j'ai une chicane avec mon autre ou je suis en dispute avec mon autre ou je suis en communication. Ça demande du temps parce qu'on a besoin de ce temps-là pour aller atteindre, en fait, un certain degré d'évolution. Attention, avec ce type de message, ça ne veut pas dire demain matin, je me lance sur mon évolution, puis je me donne pas de pause, puis j'y vais à plein moteur parce que là, j'ai envie que les choses accélèrent. Donnez-vous des pauses. Faites pas comme moi j'ai fait, là. Moi, je me suis lancée à tout plein, puis j'ai eu une très grosse baisse d'énergie quand le retour de mon autre s'est acté dans le moment présent, et je pense pas que c'est ce qui a fait en sorte, en fait, que mon autre est revenu. Hein. Faites attention. C'est tout simplement que j'ai toujours été comme ça. Quand je me lance dans un projet, je me lance dans un projet et je vais pas à demi-mesure, j'y vais à plein, à fond. Hein? Donc, je vais juste vous conseiller, donnez-vous des pauses tout de même. C'est bien de se lancer à fond dans un projet. Ça nous permet également d'accomplir un excellent lâcher-prise parce qu'on est tellement investi de notre côté que le lâcher-prise s'acte dans la réalité de façon assez simple. Puis de façon pas mal tout seul. Hein? On n'a presque pas d'effort à faire parce qu'on est tellement investi dans un projet que notre lâcher-prise se met en place, en fait. Une étape à la fois, accordez-vous des pauses, mais on vous annonce un nouveau départ avec votre autre. OK. On va aller chercher maintenant les oracles. J'en ai 3 aujourd'hui.
On va commencer par le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Vous entendez ma voix qui... C'est que les cartes sont un petit peu grandes. C'est un superbe tarot qui parle énormément bien. Par contre, comme je vous dis, ça reste des grandes cartes. Justice divine. J'ai l'impression qu'en haut, ces temps-ci, là, ça veut intervenir. Hein? Justice divine travaille sur la culpabilité. Oh ouais, ok. On va aller chercher d'autres cartes. Pour la joie. Et une dernière carte pour notre première rangée. On se masque pour accueillir. OK. Bon. Et là. Beaucoup de messages dans ces 5 cartes, en fait. Justice divine va intervenir. Ça se peut très bien que Justice divine intervienne présentement pour vous donner cette pause que votre âme a besoin, en fait, pour aller chercher, acquérir cette évolution dont elle a besoin. Parfois, ce qui arrive, souvent, les gens vont... quand je me suis mise à faire parler de liens à des gens en fait qui ne le vivent pas, souvent des gens me disent « Oh mon Dieu, j'aimerais ça, vivre ça, ce lien-là, flamme jumelle. » Vous allez dire que je suis rendue à la bonne étape du lien, puis que je devrais tout voir beau, puis tout voir rose, mais je suis quand même en mesure de voir le chemin que j'ai parcouru. Je vous dirais qu'il y a certaines parties du lien, pas toutes, naturellement, mais certaines parties du lien où je me serais bien passée. Malgré que je sois en reconnaissance d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour être ce que je suis présentement, naturellement, je serai toujours en gratitude face à ce lien-là. Pour ça, reste que certaines étapes, ceux qui le vivent présentement, vous devez me comprendre, largement plus compliquées que d'autres étapes. Donc, justice divine qui intervient pour que là, vous dites, là, ça suffit, il faut se mettre en priorité. Ben oui, je peux comprendre éventuellement qu'il faut lâcher un petit peu. C'est pas évident de lâcher un lien flamme jumelle, c'est omniprésent dans notre vie. Ceux qui le vivent, vous le savez, on n'aura jamais vécu ça auparavant. On a toujours réagi d'une certaine façon dans nos relations amoureuses et avec cette personne-là, il n'y a rien qui se ressemble. Il n'y a rien qui est pareil. Cette personne-là est partie habituellement. Bon, c'est sûr qu'on va tout avoir de la peine. Hein? Un lien, pas lien, il y a une rupture, on va avoir de la tristesse qui va venir, sinon on n'a pas de cœur. Hein? Donc on a de la tristesse, mais avec cette personne-là, c'est différent. Avec cette personne-là, c'est au-delà de la tristesse, ça s'explique pas. Faut le vivre pour le savoir. Hein? Je pense que c'est très dadon, cette phrase-là, dans ce thème-là précis. Au niveau de la culpabilité, est-ce qu'on se sentait coupable envers notre flamme jumelle? Est-ce qu'il y avait quelque chose, en fait, qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas se lancer totalement dans notre évolution personnelle parce qu'on pouvait ressentir de la culpabilité face à notre lien? Faites attention aussi également, j'ai entendu des discours sur... puis là, je nommerai pas de chaîne, je nommerai pas de personne, naturellement, mais... Faites preuve, en fait, de discernement lorsque vous entendez des choses sur les flammes jumelles, car j'ai entendu des choses comme si votre autre ne revient pas, c'est parce que l'évolution de votre côté n'est pas faite correctement. Hein? Vous retardez l'évolution de votre autre. Non, non, non. Chacun ses responsabilités. Mon autre, j'ai évolué et mon autre a dû faire son évolution aussi. J'ai pas à me sentir coupable si mon autre évolue moins vite que moi. J'ai pas à me sentir coupable si j'ai mal agi en réveillant les blessures de mon autre. J'ai à travailler, par contre, là-dessus. Parce que, ben oui, notre flamme jumelle va réveiller des blessures chez vous, mais c'est pas à sens unique, malheureusement. Donc, vous avez réveillé des blessures chez votre flamme jumelle, même si vous avez l'impression qu'on ne l'a pas éteint, parce que souvent, le yin va avoir l'impression de ne pas atteindre le yang. Habituellement, je suis plus ou moins pour et contre, pour plutôt les polarités. Mais habituellement, c'est la féminine qui va être runner et le yang va être... plutôt, je me trompe, je suis désolée. La féminine va être chaser et le yang sera runner. Donc, on a un peu l'impression que le runner, en fait, se fiche un peu de ce qu'il fait vivre à son chaser et ce n'est pas le cas. Le runner peut quand même aller ressentir de la culpabilité, avoir été le runner dans mon lien avant le rééquilibre, hein, parce vous allez vivre toutes les polarités, comme vous allez vivre le yin, le yang, bref.
pour s'équilibrer, faut être équilibré, hein? Fait que faut qu'on ait tous vécu. Mais je peux vous parler en tant qu'ancien runner. Il y a quand même un sentiment de culpabilité. J'en parlais pas. C'est pas quelque chose que je m'ouvrais. Je pouvais même paraître froide à certains moments pour mon chasseur. Par contre, je me sentais pas moins coupable à l'intérieur de moi. Donc, ça pourrait être en fait une carte qui appartient plutôt à votre honneur qu'à vous. On parle de joie et donc culpabilité. Est-ce qu'on se pourrait se sentir coupable de vivre du bonheur aussi sans notre flamme jumelle? Oui, on pourrait ça je l'ai déjà lu dans des témoignages, en fait, que les gens m'ont fait parvenir. Non! Si vous avez travaillé, je vous donne un exemple. Là. Vous avez travaillé là, sur vous pendant quelques mois, même plus d'un an. Vous avez fait plein de belles réalisations et là, on rencontre une personne qui n'est pas notre flamme jumelle, mais qui nous fait vivre du bonheur. Est-ce que je peux vivre une relation heureuse avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ma flamme jumelle? Oui! Oui! Vous n'êtes pas obligé d'être assis sur un petit banc à attendre que votre flamme jumelle fasse parce qu'on ne vous le savait pas. Puis on doit être en lâcher prise, donc il ne faut pas être là dans l'attente non plus. Tout bloque. Hein? Fait que là, ben oui, on a le droit d'être en joie, même il ne faut pas se sentir coupable. On parle d'accueillir, de porter un masque. On se cache de quelque chose dans l'accueil. Ça se peut très bien, hein? C'est drôle, hein? Désormais, ce sera avec moi. Est-ce qu'on a pris la décision, en fait, de vivre une nouvelle relation amoureuse et ça serait ça qui nous rendrait coupables, d'accueillir, puis là, on se cache parce que j'aimerais ça être dans l'accueil, mais en même temps, je me donne pas le droit d'être dans l'accueil, ça pourrait être ça. Sinon, on peut avoir décidé tout simplement, je suis bien seule. Pourquoi pas? Je suis bien seule. J'ai pas envie, en fait, j'ai envie de... J'ai entendu, j'ai envie de moi. Pourquoi pas? Puis là, je vais pas entendre, c'est dans l'ego, ça. Pas nécessairement. Faut faire attention, c'est pas se mettre en priorité. Il faut arrêter de voir le mal dans prendre soin de soi ou se mettre en priorité ou de pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les autres. Éventuellement, il faut qu'on prenne soin de soi. Et j'avais partagé quelque chose, en fait, sur le groupe Facebook qui disait qu'on peut pas vider notre carafe pour les autres puis s'attendre après ça à ce que nous... puis là, je me trompe, là. Je regarde, mais je n'ouvre pas mon cellulaire pendant mes canalisations. Mais quelque chose qu'on ne peut pas donner aux autres si on est vide soi-même. Là. Donc, il faut se recharger les batteries, il faut prendre soin de soi. OK. On va aller voir plus loin sur justice divine. Bon, excusez-moi, je vais faire rouler. Qu'est-ce que nous avons? Amour passionnel. Bon, l'amour passionnel, l'amour flamme jumelle. La source. La source est intervenue. Il y avait un sentiment de culpabilité chez vous. Soit chez vous, soit chez votre autre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est chez vous que chez votre autre. Mais on a un... faut que ça communique dans ce lien flamme jumelle. Je vous reviens avec la fin. C'est la source qui est intervenue, en fait, pour vous dire, là, ça suffit, on arrête de se sentir coupable, soit dans la joie. On me parle la joie dans la patience. Donc, oui, je pense que vous avez je pense qu'il vient d'entamer votre... je pense que oui. Au niveau du lâcher-prise, là, c'est très bien entamé ici. Parce que, on continue de trouver quand même des choses belles à l'intérieur de notre lien, mais on n'est pas pressé non plus. On a la patience, en fait, d'attendre chaque étape. Je vous envie. C'est une belle qualité, la patience. Je la travaille beaucoup. Nous avons sur accueillir, se porter un masque, c'est la séparation. Donc, présentement, on vous parle de votre séparation et on dit pendant cette séparation-là, les chakras sont connectés et les vases communicants. C'est ça que je voulais dire par ça communique beaucoup dans ce lien-là. Vous devez rêver énormément votre hôte, sentir son odeur, entendre, même discuter avec votre hôte. Et là, je ne vais pas passer pour une illuminée. Mais souvent, moi, j'ai été en discussion constante pendant la séparation avec mon autre. J'avais l'impression, je lui comptais mes journées. Assez que lorsqu'il y a eu un retour de sa part, j'avais l'impression qu'il n'avait jamais quitté, en fait, parce que j'ai senti sa présence tout au long de notre séparation. Et je pense vraiment que c'est comme ça, en fait. Vous le sentez de façon continuelle et vous avez appris à vivre avec ce sentiment-là. On éprouve de la joie malgré tout. On n'est pas dans... la culpabilité, je pense qu'elle est à l'autre niveau. Au niveau de votre lien, c'est comme si on acceptait le fait que pour l'instant, on était séparés. Éventuellement, peut-être, je le retrouverai au bon moment pour moi.
présentement, je vais mettre les énergies sur moi, aller chercher la meilleure évolution personnelle que je peux aller chercher. On va continuer, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai avec ces tirages-là à soir, là, mais je viens de vous faire des grands choix. J'ai 2 cartes pour vous. La source de foi, hein? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir au niveau de votre relation flamme jumelle. Donc, je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Oui. Oui. Belle évolution ici. Belle reconnaissance, bel éveil. Belle reconnexion avec soi en cours. D'ailleurs, vous faites exactement ce que vous avez besoin de faire en tant qu'humain pour débuter, mais en tant qu'humain pour vous, mais également dans votre lien qui présentement est dans votre vie, mais vous faites exactement ce qu'il faut faire, puis vous le voyez de la bonne façon. Je pense que c'est ainsi qu'on devrait avoir le lien flamme jumelle, comme c'est sûr c'est ma pensée, puis c'est celle que je partage, mais je n'ai pas science infuse, mais je pense que oui, c'est plus sain de voir ça comme une relation qui m'emmène à un autre niveau, qui va m'amener une reconnexion avec moi, et par la suite, ben, si c'est la meilleure chose et pour moi et pour l'autre, il y aura une connexion, réunion, fusion entre nous deux. Votre deuxième carte est la source, très impliquée la source ces temps-ci dans votre lien. Donc, je suis le chemin qui te mène vers toi. Je vous ramène votre première carte. Désormais, ce sera avec moi. Donc, je pense qu'il y a une grande décision qui a été prise chez vous dernièrement de mettre les énergies vraiment sur vous. Oui, le lien fait partie de vous, mais on se donne plus d'importance à soi qu'à l'autre pour l'instant, et c'est exactement ce qu'on doit faire. La reconnexion, de toute façon, en 5D dans votre lien est assez incroyable. Je pense que c'est déjà assez présent. Puis il va même falloir, si vous sentez que ça se descend un petit peu dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est correct. On s'occupe de soi, on est en lâcher prise, on va avoir l'impression que c'est moins omniprésent comme lien. Il ne faut pas que ça fasse peur. Dites-vous, c'est ma pause que j'ai travaillée. C'est ma récompense. Je vais me sentir un peu moins sous l'omniprésence de mon autre. Ça va me donner une petite vacance. Donc, soyez fiers. Si vous êtes rendu à un point où vous dites « Mon Dieu, je sens moins mon lien. » Parfait! Ça veut dire que vous avez juste super bien travaillé. Continuez ainsi. Ça va être plus facile pour vous. Puis, ben, ça vous montre que vous franchissez des étapes. Soyez fiers de vous surtout. N'attendez pas que les autres soient fiers de vous. Hein? Soyez fiers de vous. C'est un grand travail sur soi, ce lien-là. Hein? J'en ai 2. J'en ai 3. OK. Première carte. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est sûr que moi, je ne vous sens pas en connexion présentement. Je vous sens plutôt en séparation. Ça se peut que votre autre ressente votre éloignement. C'est pas grave, on n'a pas à se sentir coupable. Hein? Donc, continuez votre évolution. Votre autre suivra à son rythme à lui. Votre deuxième carte est envie de te contacter. Alors, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc, il y aura connexion au bon moment. Et en fait, votre hôte vous dit « Je me sens pas bien. Je ne vais pas bien plutôt. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. » Ça sent la nuit noire de l'âme chez votre hôte. Si c'est le cas, vous allez ressentir les relents de cette nuit noire de l'âme-là. Ça ne vous appartient pas, mes poulets. Hein, on a le droit. Donc, vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, vous êtes sorti de ça. Et avec l'étape que vous êtes, on est sorti de notre noire de l'âme. Prenez pas la nuit noire de l'âme de l'autre sur vous. Qu'est-ce qu'on fait quand que je ressens de la peine qui ne m'appartient pas, de la tristesse, de la frustration qui ne m'appartient pas? On dit à notre autre, je t'aime fort, mais ceci ne m'appartient pas. Donc, j'ai travaillé. Maintenant, c'est à ton tour de le faire. Tout dans la bienveillance. Tout dans l'amour. On ne fait pas « Yeah, je suis content que ça soit ton tour ». Non, c'est pas le but, là. Là, le but, vous ressentez quelque chose, c'est simplement dire à votre autre « Moi, je me mettais les deux mains. Je vous donne mon truc, OK? Mais je ne dis pas que c'est le meilleur truc au monde puis que ça règle tout. Mais mon truc à moi, je me mettais vraiment les mains sur le chakra du plexus solaire puis je disais « Cette émotion ne m'appartient pas. Je t'aime énormément. Mais là, maintenant, c'est à toi de travailler sur soi. Moi, ce travail-là, je l'ai déjà fait. » Et ça se terminait. J'avais un apaisement par la suite. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, de faire ça. Surtout quand je ressentais les émotions de mon autre pendant qu'on était en séparation. Encore une fois, je vous répète, je ne prétends pas avoir science infuse. Je vous donne des petits trucs que j'ai vécu moi-même à l'intérieur de mon lien. C'est tout ce que je fais.
On va sortir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, vous êtes nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce que ces signes, ces petits chambres? En fait, c'est une confirmation de plus. Donc, vous pouvez retrouver, en fait, dans ces chambres, soit votre signe astrologique ou le signe astrologique de votre hôte. Ça peut être également, en fait, là où la première lettre de vos prénoms et de noms de famille. Donc, je débute tout de suite avec le signe du taureau. Nous avons 2 fois cancer, vierge, 2 fois bélier, gémeaux, poisson et finalement le signe du sagittaire. Pour les lettres, nous avons le Y, le A, le Q, 2 fois le S, le N, le C, le O, le L, le E, le T, le R, le W, le R une deuxième fois, le D, le M, le U. Je pense que je l'avais eu, le U. Non, je ne l'ai pas eu. OK. Le W une deuxième fois, le J, le L 2 fois. Mon Dieu, il y a bien des lettres. Le I et finalement le N pour une deuxième fois. Beaucoup de lettres. Si vous n'êtes pas retrouvé dans les lettres, écoutez. Je ne sais pas, mais ils ont toutes sorti les lettres en choix numéro 2. Mais bref. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Prenez, continuez, prenez super grand soin de vous. Vous faites exactement ce que vous devez faire. C'est merveilleux à lire, c'est merveilleux à sentir également comme énergie. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sinon, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse journée et continuez de faire exactement ce que vous faites. Soyez fiers de vous aussi, hein? C'est tellement important. Je vous dirai à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Alors je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. On va aller voir votre lien flamme jumelle. Ce n'est pas un tirage qui sert à confirmer ou pas. En fait, si vous êtes en lien flamme jumelle, mais bien vous savez en lien flamme jumelle ou vous avez beaucoup d'indices d'être en lien flamme jumelle. Alors on va aller voir où on en est présentement avec une première ligne de tarot, mais on ira également voir la prochaine étape en fait qui s'en vient vers vous. La carte générale pour aujourd'hui est le spirituel éther et celle-ci vous dit subtil, oui, mais bien réel. Ah, ça se peut que je fasse face en fait à des personnes qui ont beaucoup de doutes d'être en lien flamme jumelle, donc on va écouter, voir si ça nous correspond. Subtil, oui, mais bien réel. Ça mon petit nez me dit que, d'après moi, on va aller voir avec la première ligne de tarot. Donc la première ligne, on va aller voir où en est votre lien maintenant. Ce qui veut dire en fait que vous devriez vous reconnaître dans la première ligne de tarot, dans la situation que vous vivez actuellement dans votre lien flamme jumelle. La 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 la. Là, je vais essayer de vous faire pas un tirage d'une demi-heure. Là, je suis partie. Aujourd'hui, ça va me faire un tirage de 1h30. Et on commence par un doublon. Alors, un as. L'as de bâton, l'as en fait d'épée. L'as de bâton, bien, on est dans la réussite, le succès créatif, donc celui que vous mettez en place. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'artisanat, c'est celui qu'on met en place. Et avec l'as d'épée, succès, victoire, réussite, au niveau, c'est guidé, c'est destiné. Donc, est-ce qu'on nous annonce de la réussite? Est-ce que, en fait, c'est la réponse comme oui, c'est vraiment un lien flamme jumelle? Oui, c'est pas juste des idées que je me fais. Parce qu'on passe par cette période-là. Hein? On passe tous et toutes, en fait, par cette période où on a des questions, on se dit, c'est-tu vraiment ça? Puis même quand des fois on a toutes les réponses, en fait, à ces questionnements-là, ben on continue de douter. Entre vous et moi, j'ai douté jusqu'à la réunion. Même si les canalisations me disaient oui. Ouais, j'avais des journées, ça allait bien, là. Il n'y avait pas de doute. Puis d'autres journées, et pourtant, je canalise, hein. Donc, je peux comprendre les doutes qui peuvent arriver parfois dans un... On parle de la réunion. OK, est-ce qu'on vient de retrouver notre flamme jumelle? Ça pourrait être le cas où on est rendu à l'étape de la réunion. OK. Parfait, j'ai compris. D'autres decks? OK, merci. Message est assez clair, mes beaux poulets d'amour.
On a souhaité la réunion longtemps. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là présentement chez vous parce qu'on est dans un sentiment de défaite. Je pense pas que la réunion va arriver. Puis on est même venu qu'à se poser, est-ce vraiment un lien flamme jumelle que je vis ou que j'ai vécu? Hein? On est rendu qu'on se dit, c'est-tu vraiment ça que j'ai vécu? C'est-tu vraiment un lien flamme jumelle? Il y a une partie de vous qui, même si on doute beaucoup, même s'il y a beaucoup d'interrogations, il reste une partie de vous qui continue de se dire, je suis sûre que c'est ça. Il y a comme une partie de vous qui revient toujours à la charge en disant ouais, mais j'ai tous les points. Oui, mais ça ressemble vraiment. Je suis pas en mesure d'oublier. Chanson de omniprésence. J'ai évolué à travers ce lien-là comme j'ai jamais évolué dans ma vie. Il y a beaucoup. En fait, je pense que votre cartésien rationnel se bat énormément avec le spirituel et irrationnel un petit peu, hein, parce que c'est un petit peu dans l'irrationalité. Mais en fait, même quand on parle de guidance, de tirage de cartes, on est plus dans quelque chose qui est moins rationnel. Hein, c'est un petit peu plus à l'extérieur, en fait, de la raison et tout. Étant très cartésienne rationnelle, même dans mes tirages de cartes, c'est souvent pourquoi, en fait, je vais utiliser 2 tarots. Ça va être souvent pour ça, c'est mon petit côté cartésien rationnel, en fait. Donc oui, on se bat un petit peu avec tout ça, mais on peut pas totalement renier ce qu'on a senti. On peut pas totalement renier, en fait, la réponse qui nous est apparue dans les moments où on comprenait plus rien qui se passe avec nous. La réponse qui est apparue, c'est qu'on était en lien flamme jumelle et ça répondait tellement de réponses, en fait. Tellement de questions, plutôt, je devrais dire. Et là, on se ramasse en fait un point où ça tarde, on sent pas que les choses évoluent, on se dit, baf, la réunion, c'est peut-être pas pour moi, la réunion, ça se passera pas dans mon vivant, ça sera peut-être dans une autre incarnation, je suis rendue là, j'ai fait mon deuil, je m'occupe de moi. Il y a une partie de moi, par contre, qui reste en attente, je suis capable de le sentir, mais je m'occupe de mon bonheur. Donc, subtil, oui, mais bien réel. Donc, oui, le lien est toujours là, mais plutôt effacé. Il est plutôt, je le sens plutôt en arrière-plan. Il prend moins de place qu'il en a pris. C'est parfait, c'est aussi sain. Un lien flamme jumelle, on n'est pas obligé d'être à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toutes les minutes, toutes les secondes, occupé avec notre hôte, les messages de notre hôte. Il faut lâcher prise. Et vous, vous l'avez fait. Vous l'avez fait à tellement un degré, je vais en dire agréable, parce que moi, j'adore le lâcher prise. Hein. C'est pour ça que j'en parle autant, puis ça apparaît autant dans mes cartes. Moi, ça a été vraiment une délivrance, en fait, d'atteindre le lâcher prise. J'ai commencé par l'atteindre, en fait, avec ma flamme jumelle. Par la suite, je l'ai appliqué dans plein d'aspects de ma vie. Et depuis, je vis tellement mieux. C'est pour ça que j'en parle souvent, c'est pour ça que je vous le souhaite. C'est un état de bien-être que j'ai atteint, que je souhaite à toutes les personnes, en fait, que je côtoie, même ceux que je ne connais pas personnellement. C'est à ce point-là. Mais bon, votre lien est toujours présent, mais de façon beaucoup plus subtile. Il y a une partie de vous qui reste en attente, mais c'est pas de l'attente. C'est pas comme ça que je le sens. On n'est pas j'attends. Non, on est... on peut pas s'empêcher d'avoir espoir. Pourrais-tu appeler ça de l'espoir? Il y a une partie de nous, en fait, qui ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être un jour, on pourrait atteindre une réunion. Bref. Je pense que c'est pas de l'attente. J'attends pour ma flamme jumelle. Non, parce que vous êtes heureuse, vous êtes heureux, vous continuez d'avancer, vous avez presque un sentiment de défaite, ça n'arrivera pas. Fait qu'il n'y a pas de l'attente ici. Le 3 de bâton, puis ça même parle d'attente, je ne sens pas de l'attente. Ce que je sens avec le 3 de bâton, spécifiquement dans votre tirage, en fait, c'est comme ça, mon cœur ne peut pas s'empêcher quand même d'espérer peut-être un jour de avoir de ces nouvelles. Mais je peux en attendre de cette personne-là. Je peux en attendre d'un signe de cette personne-là. J'ai même l'impression que je ne recevrai jamais de signe de cette personne-là. Mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer, en fait. OK. Donc, très belle réalisation pour vous. Soyez fiers de vous. C'est une grosse étape. C'est un lien qui est compliqué. Moi, souvent, les gens me disent « Ah, j'aimerais ça être en lien flamme jumelle. Comment on fait pour rencontrer sa flamme jumelle? » Bon, premièrement, on la rencontre simplement
Si c'est destiné, vous la rencontriez, ça ne veut pas dire nécessairement que chaque personne est présentement dans une incarnation qui va l'emmener à rencontrer sa flamme jumelle, et par chance. Parce que c'est pas facile. C'est pas toutes les fois. Là, vous êtes rendu à l'étape après. Vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est beau ce lien-là. C'est même un certain côté assez romantique. Hein? Romantique déchirant. On aime ça, les filles. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Mais c'est pas facile. Là, j'ai dit les filles, parce que je peux pas parler pour les hommes. Malheureusement, je suis une femme. Je vais parler de ce que je connais. Mais oui, un petit peu chevaleresque, un petit peu... on est prédestinés. Nos âmes étaient prédestinées à se rejoindre. Tout ça, c'est très beau. Par écrit. Ou quand on l'entend. Par vidéo. Tout ça, c'est très, très beau. En pratique, et là là. Hein, il y a des périodes que... bien comprendre. Moi, je comprends très bien votre 5 d'épée, votre 5 de coupe. Hein? De se dire, ah là, à un moment donné, ras-le-bol. Là. Ça arrivera pas, là, ça avance pas. Là. C'est normal, cette étape-là. Mais elle vient aussi au bout de plusieurs souffrances, plusieurs travails sur soi. Le lâcher-prise que vous avez atteint, là, c'est parce que vous l'avez travaillé. Là, vous allez dire, ouais, mais là, la défaite, sentir que ça n'arrivera pas m'aide un peu. Oui, mais il y a eu des étapes avant. On n'a pas toujours été dans le sentiment de défaite. On a été dans les stades avant où je dois lâcher prise, où est-ce que l'autre est toujours omniprésent, où est-ce que tout réveillé mes blessures, puis je comprends même pas dans quel lien que je suis, puis je sais même pas c'est quoi un lien. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai appris l'existence d'un lien pendant ma séparation et non avant. J'avais jamais entendu parler de flamme jumelle avant. Et ça m'est comme... Ben en fait, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qui se passait, puis je suis tombée sur le terme flamme jumelle, puis en lisant, j'ai compris. Après ça, ça en est suivi... Mais mon impératrice sort, mes belles féminines qui écoutaient le choix numéro 3. On a mis fin à une période difficile. Le soleil pointe à l'horizon. Le pire est passé. Hein, on est dans une étape qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le bonheur, beaucoup plus sereine également pour vous. La récompense de la guerrière. Et là, vous pouvez être un homme et être la féminine également dans votre lien, donc faites simplement adapter. Mais mes belles guerrières, on a réussi. On les a passées, ces étapes-là. Regardez, là, prenez le temps, là, pendant que je vous le dis, là, de revoir tout le chemin parcouru depuis la séparation avec cette personne-là. Puis attendez pas que les autres vous disent que sont fiers de vous. Soyez fiers de vous, ça va être très important. On mérite de se dire, je suis fière de moi. On a lâché prise. Donc, la prochaine étape va venir suite à ce lâcher prise, naturellement. Un nouveau départ. Un nouveau départ, je règle en fait ce qui ne me convient plus et la communication reviendra avec mon hôte. Donc, il y aura une communication avec votre hôte. On m'indique ici l'engagement avec votre hôte, mais la communication, elle arrive. Là, on a pris notre nouveau départ. Vous allez mettre fin à plusieurs choses. Vous allez voir la vie d'une façon différente. Moi, j'en suis sortie de ce parcours-là avec une vision totalement différente. Oui, j'ai changé. Quand les gens disent « les gens peuvent pas changer », non, moi j'ai changé. Je me suis améliorée. J'aime bien dire ça. J'aime mieux dire « je me suis améliorée » que j'ai changé. C'est exactement ce que vous allez vivre. Vous allez prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, en fait, complètement guéri. Pas complètement guéri, j'aime pas dire ça, mais vous allez vous délester, en fait, de ce qui vous convient plus. Puis on n'accepte plus ça. Moi, présentement, j'ai travaillé mes blessures, j'ai travaillé mes erreurs, j'ai réparé mes torts à qui je pouvais le réparer, naturellement. J'ai fait amende honorable aux gens que je devais faire amende honorable. Mais présentement, par contre, j'accepte plus des choses qui viennent gruger mon énergie. J'accepte plus des choses qui ne sont pas en cohérence avec la personne que je suis. Donc oui, je suis dans l'ouverture, je suis dans le non-jugement. Par contre, si quelque chose me plaît pas, ben je vais dire haut et fort que, en fait, elle est où ma limite à moi, puis ça ne convient pas à la personne par respect pour l'autre personne, ben je vais tout simplement la laisser quitter ma vie ou mon énergie, tout simplement. Parce que ben, si une personne ne me convient pas, par conséquent, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ben, peut-être je ne conviens pas non plus à cette personne-là. Donc, vous allez réussir à tout, en fait, épurer ce qui reste à épurer, mais c'est des pacotés, c'est très minime. On parle quand même d'une reconnexion, d'une communication avec votre hôte. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas d'actualité. Pas que ça va arriver loin, on me donne pas de temps. Mais c'est comme si on me parle de vous. Fait ce que je vais vous conseiller, même malgré ce tirage-là, va me parler
minimalement de votre autre. Continuez de mettre totalement les efforts sur vous. Profitez de cette accalmie. Vous l'avez tellement travaillé. On va chercher maintenant le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Protection, oui, les guides sont hallucinants autour de vous. Pourquoi? Ben parce qu'on a agi. Ça se fait pas tout seul, hein? Moi, les gens, j'ai demandé à mes guides, puis ils m'emmènent rien. Ben, est-ce que vous avez agi dans le concret? Les guides, c'est pas des petits génies dans la lampe. Là, on frotte la lampe, demande au guide, le guide exauce. Ça fonctionne pas comme ça. Ça serait, imaginez que ça ressemblerait à quoi la planète si on se fait exaucer toutes nos prières. Au moment même. Cette fois, il y a des souhaits qui sont un petit peu macabres. Hein? Je vous lis dans les commentaires, là, puis on souhaite du malheur, puis du malheur à l'autre. Imaginez si vous seriez exaucé. Hein, donc, ça finirait plus par finir parce que ce que vous souhaitez à d'autres, peut-être d'autres le souhaitent envers vous. Hein, donc, on ne voudrait pas. Mais bon, on a agi, on a fait équipe. Donc, avec nos guides, on a fait équipe, ce qui va faire en sorte que vous allez récolter. Hein, moi, je pense que ça fonctionne à deux. La pensée magique, c'est bien, bien beau. Mais si on n'a pas d'action, il ne se passera pas grand-chose. Fusion. Fusion annoncée, fusion prémonitoire, une fusion qui s'en vient pour vous, peut-être. On va aller chercher votre dernière carte de la première rangée. Et on me sort la carte de la joie. C'est d'ailleurs, je vais vous donner un gros scoop, c'est d'ailleurs la carte qui est ressortie dans mes 3 choix aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une belle accalmie au niveau des liens flammes jumelles. Au niveau de la protection. Défiance. OK, je reviens là-dessus. Ça sera pas long. Suragir, attraction. Sur la fusion, 5e dimension. Et sur la joie, le pardon. Et le dos de deck est le manque. Mais vous allez me permettre une dernière carte. Je veux la carte sur la défiance, le travail. OK. Je ne sais pas si c'est vous, ça. Moi, je ne vous sens pas là. C'est peut-être votre autre. Ça se peut. Ça se peut que ce soit vous aussi. On me dit qu'on défie nos guides parce qu'il y a du travail qu'on devrait faire, qu'on remet à plus tard. J'ai l'impression que c'est pas vous. Mais, ça se peut que je me trompe sur ce point-là. Puis vous me dites, ben non, c'est vrai, ces temps-ci, mes guides me poussent à travailler. Puis je fais non, ça me tente pas, je fais la sourde oreille. Donc, ça pourrait être vous, naturellement. Mais ça, j'ai l'impression que c'est du côté de votre autre. Bref, vous saurez me le dire en commentaire si ça vous le dit, naturellement. Agir l'action, donc l'action attire. Hein? Donc, j'agis et j'attire à moi ce que je désire. Au niveau de la fusion, on me dit qu'elle est faite dans la 5e dimension, donc dans le 5D. Même si présentement, on est en... Ah, c'est ça, hein? Peut-être qu'on se défie de notre lien, de dire ça n'arrivera pas, c'est rien, je sens que les choses n'avanceront pas. Donc, ça se peut que ce soit la défiance au niveau de votre lien guidé, fusionné. Ça se peut très bien. Mais en fusion, on me dit, plutôt dans le 5D, dans la 5e dimension, on me dit que vous êtes déjà fusionné. Est-ce que ça se peut, puis que dans le tangible, le réel, dans le cartésien, le 3D, je ne sois pas avec mon autre, mais que je sois fusionné en 5D? Moi, je crois, attention, moi, je crois. Donc, encore une fois, je ne suis pas la référence, je pense pas avoir toutes les réponses, puis je prétendrai jamais avoir toutes les réponses, pas parce que je manque de confiance en moi, mais je pense que personne sur Terre peut avoir science infuse, c'est ma vision des choses. Donc, surtout là-dessus, hein, moi je vais canaliser naturellement, mais je ne prétends pas avoir science infuse non plus. Bref, moi je pense que oui. Je pense qu'il y a fusion avant réunion terrestre. Je pense que les âmes se fusionnent et par la suite, ça rouvre la voie à la réunion terrestre dans le 3D pour finalement arriver à la fusion dans le 3D qui va être liée par la suite à la fusion dans le 5D. Moi, je pense que ça se peut. Moi. OK? Moi, Virginie, de la chaîne chez Virginie. Comme je vous dis, je n'ai pas science infuse, mais oui, moi, je pense qu'on peut se fusionner dans le 5D avant de se fusionner dans le 3D. Au niveau de la joie, on parle de joie dans le pardon, se pardonner à l'autre, être en mesure de discuter avec l'autre et d'y accorder son pardon peut être également une source de joie. Et on nous parle ici plutôt du manque, donc on vous dit en fait que les deux, vous manquez présentement. Même si on sent que cette personne-là prend moins de place, ben elle est toujours quand même relativement présente dans vos pensées, puis d'un certain sens, même si parfois on a de la difficulté à se l'avouer, cette personne-là vous manque présentement. On va aller vous chercher une carte de message de ta flamme jumelle de David Sabat. La, la, la.
karmique. Alors, l'avenir se joue au présent. Il se passe de quoi présentement dans votre lien, hein? On dirait que c'est tout le temps quand on lâche prise complètement qu'ils reviennent. Est-ce que c'est arrivé dans mon cas à moi, personnel? Oui. J'avais complètement lâché prise. Assez que j'avais même demandé à l'univers, bon, ben moi j'ai travaillé, lui a peut-être encore à travailler, il y a une tierce dans notre relation, pas pendant qu'on est ensemble, mais dans notre séparation, mon autre a une tierce. Donc moi je me suis dit qu'il y avait des choses à vivre avec cette personne-là, puis ben je m'assoirais pas sur un banc pour attendre que monsieur ait terminé de vivre ce qu'il avait besoin de vivre. Moi aussi je voulais vivre, donc avoir des joies. Donc j'avais demandé à l'univers, en fait, je pense... 3-4 semaines avant qu'il revienne dans ma vie. Bon, je suis mûre pour une âme sœur. Là, j'ai travaillé sur moi. Je sais très bien qu'on a une seule flamme jumelle, mais ça ne m'empêche pas de vivre une relation avec une âme sœur. Je me suis dit tellement plus simple, une âme sœur. Pourquoi pas? Faites-moi parvenir une âme sœur par la poste, s'il vous plaît. Et bien, mon autre est revenu. Donc, j'avais demandé une âme sœur. On m'a donné ma flamme jumelle. Tant mieux. Merci, l'univers. Mais ça reste quand même que j'étais rendue à un lâcher-prise quasi total. C'est pour vous montrer à quel point j'étais dans lâcher-prise, en fait. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que mon autre est revenu. On dirait qu'il faut absolument, en fait, qu'on lâche prise totalement pour qu'il arrive quelque chose. Est-ce que je lâche prise, donc ça signifie le retour de mon autre? Pas nécessairement. Je fais de l'accompagnement par guidance, en fait, naturellement, en guidance privée. Puis, il y a des fois des gens qui sont totalement lâchés prise, puis l'autre ne bouge pas plus. Encore une fois, les liens flammes jumelles se ressemblent d'un à l'autre. Par contre, ils ne sont pas identiques d'un à l'autre. Hein? On reste qu'on est tous des individus différents à l'intérieur de ces liens-là. On a tous aussi des blessures différentes à régler. On a tous un degré d'évolution différent. Donc oui, il y a beaucoup de similitudes, mais ça ne peut pas être totalement pareil. J'en veux une troisième. Ça faisait longtemps mon tirage flamme jumelle. J'ai apprécié. Je vous ai fait... ça va d'après moi... ça va être un long vidéo aujourd'hui. C'est pas grave. Une fois. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Votre hôte vous dit, puis il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il est aussi pire que moi. Là, il y a plein de discussions. Il arrête plus de parler. J'ai besoin de toi. Alors, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin... Ah, c'est ça qui traîne de délier. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source d'inspiration. Donc, comment envoyer? Bien, tout simplement en lui envoyant de l'amour. Faites-le avec vos intentions. J'envoie de l'amour à mon autre. Si ça vous dit, hein, parce que là, je vous sens vraiment lâcher prise, mais si ça vous dit. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et dans le cas de votre autre à vous, l'envie est très, très forte parce qu'on me l'a signifié, en fait, qu'il reviendrait à la communication. Donc, d'après moi, on a un retour de communication dans les prochaines semaines, prochains mois. Allez pas faire des X sur votre calendrier, prochaine semaine, prochain mois. Ça devrait se... puis là, voyez-vous, j'ai envie de te contacter, mais respecte mon silence. Hein? Bon, c'est ça. Va défaire tes nœuds karmiques, mon petit poulet, puis quand tu seras prêt, tu recommuniqueras avec mon consultant, ma consultante. Pas avant. Parce que moi, je veux que oui, cette personne-là revienne dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que vous souhaitez vous aussi. Par contre, pas à n'importe quel prix. Je veux que cette personne-là soit prête à votre union et qu'il n'y ait pas d'aller et venue dans votre union, en fait. Respecte mon silence. Alors, votre carte vous dit, mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Cette personne-là va le faire, vous n'avez pas à le faire. De toute façon, je ne pense pas que vous aviez l'intention de le faire. Spécifiquement pour mon choix numéro 3, je vous sens vraiment dans... Oui, il me semble que je suis en lien flamme jumelle. Ouais, j'ai tous les signes que je suis en lien flamme jumelle, mais pour l'instant, ça prend beaucoup moins d'importance que ça l'a déjà pris. J'ai l'impression vraiment que votre lien avait vraiment une énorme importance. Puis là, pour pas calmer le tout, mais c'est comme si pour mettre l'équilibre, votre lâcher-prise s'était mise en place. J'ai l'impression également que vos guides ont énormément aidé à votre lâcher-prise, à accélérer un petit peu plus le processus du lâcher-prise. On a terminé avec la carte manque et on vous dit « tu me manques ». Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi.
de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. On va aller chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres. Je pense que tout est dit dans ce tirage-là. On va aller chercher. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, les signes servent à avoir une confirmation de plus. Vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant, ou là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Alors, on débute tout de suite avec les Gémeaux, Scorpion, 2 fois Cancer. Nous avons Scorpion, 2 fois. Cancer, 2 fois, Balance, Vierge, Sagittaire, deuxième Balance ici, Verseau, 2 fois, Poisson, 2 fois, Balance, une troisième fois, et finalement, le signe du Capricorne. Non, j'en ai un autre, le signe du Lion, je suis désolée. Et pour, en fait, les lettres des prénoms et noms de famille, on commence avec 2 fois la lettre O, le V, le R, le H, 2 fois, le I, le Z et 2 fois le G. Et c'est ainsi que ça termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas emmené sur la chaîne. J'en faisais une fois de façon hebdomadaire auparavant. Mais je trouvais que les énergies se ressemblaient beaucoup d'une semaine à l'autre. Mais là, je pense que ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait. Ça m'a fait plaisir, en fait, de vous faire cette canalisation-là. Ça fait du bien canaliser pour les flammes jumelles. On dirait que la bouche ne m'arrête plus. Par contre, ça me fait des longues vidéos, mais ça me fait plaisir. Je vais essayer de ramener ça peut-être de façon plus assidue. Peut-être, on pourrait dire, 1 ou 3 semaines, une fois par mois, au moins pour aller tenter le pouls de votre lien, savoir où on se dirige. C'est déjà assez compliqué comme lien. Si on peut s'aider entre nous, pourquoi pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche. Naturellement, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!